psaume 101, le verset 2 à 8. Je lis depuis ici. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma nation. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Amen. Alors ce matin, comme vous le voyez, les hommes très beaux, très habillés, très endimanchés, nous sommes à un moment très capital, et ce moment, nous allons apprendre alors de ce passage ce que le Seigneur veut partager avec nous. Et notre texte de ce matin est titré « Les hommes déterminés pour une vie sans péché ». Nous l'avons appris déjà dans les prestations de nos hommes, de nos frères. Et pour entamer, je peux dire que le premier verset d'abord, qui est l'objet de notre texte de ce matin, a bien commencé par « Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ?» Et cette déclaration de David montre combien de fois il est déterminé à mener une vie sans péché. Et nous pouvons comprendre également aussi que dans ce monde, il est difficile de mener une vie sans péché. Mais à quel vaillant, rien d'impossible. Et pour continuer, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, les hommes qui sont vus comme des chefs de famille doivent avoir une vie moderne pour impacter leur entourage, leur famille, leur progéniture, tout ce qu'ils font, où qu'ils sont. Ils doivent mener une vie sans péché pour impacter leur entourage. Sans une détermination, les hommes comme Enoch ne pouvaient pas marcher avec Dieu pendant 300 ans. Et Noé, qui était vu juste devant Dieu parmi sa génération. Lorsqu'un homme marche, ou lorsqu'un homme prend la résolution de vivre une vie sans péché, le Seigneur vole toujours à son secours. Alors, aujourd'hui, quelles sont les actions que les hommes déterminés peuvent mener pour vivre une vie sans péché? Les psaumes 101 que nous venons de lire, nous en dirons non. Donc c'est pourquoi notre texte de ce matin sera subdivisé en 3 grandes parties. Et la première partie, qui est le grand 1, où nous allons apprendre la détermination par rapport à leurs actions dans leur pays. Et le grand 2, la détermination par rapport à leurs actions dans le pays où ils habitent. Et puis le grand 3, la détermination par rapport à leurs actions dans la ville où ils résident. Alors, ce matin, lorsque nous allons lire le psaume 101, le verset 2 et le verset 7 par exemple, le verset 2 nous dit « Je prendrai garde à la voie droite, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. » Alors, en tant qu'homme déterminé pour mener une vie sans péché, quelle est d'abord notre marche? Quelle est d'abord notre dévotion envers d'abord nos actions de tout ce que nous faisons? Alors, qu'est-ce que nous entendons d'abord par l'intégrité? L'intégrité est la qualité d'une personne qui ne se laisse pas corrompre. L'homme qui se laisse, ou l'homme qui est dans sa maison, doit choisir de marcher dans l'intégrité pour servir d'exemple à sa maison. Sa vie doit parler plus que sa langue. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons être des exemples partout où nous passons. C'est d'abord les gens qui vont témoigner de nous. Les bonnes réputations doivent parler de nous. Et non nos actes, et non nos comportements, ou bien et non tout ce que nous sommes en train de faire. Alors ce matin, nous devons comprendre également aussi, lorsque nous lisons toujours le psaume 101, qui est l'objet de notre prédication, le verset 7 nous dit quoi? Que l'homme qui est déterminé à marcher dans les voies de Dieu doit expulser celui qui se livre à la fraude.
la fraude. Dans le ministère aujourd'hui, nous voyons, nous entendons ce qui nous passe. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le ministère, mais nous voyons ce qui se passe dans le ministère. Nous voyons les longues lignes qui s'attachent dans les actions au ministère, dans les organisations aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? La fraude. Dans les 10 commandements, d'abord, il est dit, ou bien je le dirais même que d'abord celui qui se livre à la fraude est d'abord un pécheur. C'est un synonyme de péché. Laisser vivre dans sa maison, celui qui se livre à la fraude est un synonyme de péché. Le père de maison est appelé à pratiquer ou à appliquer des sanctions aux membres de sa famille qui se donnent à la fraude, car un peu de levain peut élever toute la part du pont. Et dans le même temps, celui qui est déterminé pour mener une vie sans péché doit expulser également aussi celui qui dit des mensonges. Dans les 10 commandements, il nous a été dit, il est dit, tu ne mentiras pas. Laissez donc le menteur demeurer sous son toit, pourrait faire de toute la maison la place des menteurs. Et un langage pourrait aussi nous dire, comme nous le disons, nous l'apprenons dans nos langues, on dit, si une seule personne a les cheveux rouges dans un village, ce village est appelé le village des cheveux rouges. Nous devons être un exemple partout où nous passons. Nous devons démontrer que Jésus est en nous. Comme un chant de la chorale dit toujours, que laisser les gens voir Jésus en nous. Nous devons marcher dans la détermination pour quand même donner gloire à notre Seigneur Jésus. Nous allons très rapidement aborder le grand 2, qui est la détermination par rapport à les actions dans le pays où ils habitent. Qu'est-ce que nous dit le verset 6? Le verset 6 nous dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Avoir les yeux sur les fidèles. L'homme qui veut diriger sa maison doit y veiller pour connaître ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. En connaissant les fidèles, bien sûr, il a les yeux sur eux. Il leur donne des paroles d'encouragement pour les permettre de demeurer fermes dans leur fidélité. Et il doit également aussi anéantir tous les méchants qui sont dans sa maison. Nous ne devons pas côtoyer le mal. Nous ne devons pas être des hommes fraudeurs. Nous devons marcher selon la voie de Dieu. Et ici, lorsque nous lisons également aussi le verset 8, qui nous apprend que chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Alors, ça fait peur. Lorsque notre vie n'est rien d'autre que de marcher dans l'obscurité, de marcher dans l'illégalité. Le Seigneur n'est pas avec nous. David n'était pas seul, un père de famille, mais aussi un roi. Dans un pays où il y a le laisser aller, tout finira par se détruire. La méchanceté n'est pas une bonne chose devant Dieu. Et l'histoire de la Bible nous apprend que le salaire de la méchanceté, c'est la mort. Et c'est que nous ne voulons pas. Donc nous devons quand même marcher dans l'intégrité, marcher selon les voies de Dieu pour donner gloire à Dieu partout où nous passons. Même nos actions doivent le témoigner, nos comportements doivent le témoigner de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Lorsque nous sommes dans une communauté, dans nos lieux de travail, nous devons marcher selon les voies de Dieu. Et nous devons être différents pour donner gloire à notre Seigneur Jésus. Et nous allons également aussi aborder le grand 3 qui nous a parlé tout à l'heure aussi de la détermination par rapport à leurs actions dans la ville où ils sont. Lorsque les hommes déterminés, lorsqu'ils sont dans la ville ou lorsqu'ils sont où ils résident, quelle est l'action qu'ils doivent mener? Ils doivent exterminer tous ceux qui commettent l'iniquité. Tous ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité est plus fréquente dans la ville qu'ailleurs. L'homme ayant connu Dieu ne couvrira pas ceux qui commettent l'iniquité, mais plutôt les exterminer. Les termes qui sont utilisés par le psalmiste David ici font vraiment peur. Exterminer quelqu'un, c'est finir sa vie, c'est le tuer, c'est le mettre hors d'état de nuire. Alors que dans notre communauté, la communauté chrétienne, nous cherchons quand même à vivre selon les voies de Dieu. Donc, le psalmiste nous apprend que nous devons marcher selon les voies de Dieu. Nous devons être intègres. Nous devons quand même louer notre Seigneur à travers notre comportement.
Mais l'homme résolu dans sa conduite à plaire à Dieu doit poser une action pour montrer à ceux qui commettent l'iniquité qu'ils n'ont pas leur place dans la ville. Et lorsqu'ils sont dans leur lieu de travail, lorsque nous sommes dans nos lieux de travail, bien sûr, quel est le comportement que nous adoptons? Quel est notre apport ou quelle est d'abord notre réaction dans nos lieux de travail? Nous devons avoir un serviteur qui marche dans une voie intègre. Nous devons avoir un serviteur qui marche dans une voie intègre. Tout employeur a besoin de collaborateurs, mais n'importe quel collaborateur, non. L'homme qui veut avoir du succès dans ses entreprises doit choisir des serviteurs ou employés sérieux. Beaucoup d'entreprises ont coulé à cause de la mauvaise qualité des employés, parce qu'ils n'ont pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, raison pour laquelle le roi David déclare, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Et lui-même avait précédemment dit qu'il marchera dans l'intégrité. Alors, quelle éthique que nous adoptons aujourd'hui dans nos lieux de travail? Quel est le comportement que nous, aujourd'hui, travailleurs du moins, nous adoptons dans nos lieux de travail? Nous devons être différents. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables. Nous devons montrer comment Jésus, à travers notre personne, à travers notre comportement, à travers nos actions. Et le Seigneur donne gloire à son nom. Toujours les hommes qui sont déterminés, lorsqu'ils sont également aussi partout où nous sommes, en ville, en voyage, en famille, ou que nous ne voyons pas un pasteur à côté ou bien quelqu'un que nous pensons comme il est dans la même communauté que moi, et il va peut-être savoir que je suis ci, je suis ça. Quelle est l'action que nous menons en ces lieux-là? Et nous apprenons qu'en tant qu'hommes, nous pouvons à des moments donnés être loin de notre famille, de notre maison, de notre lieu de travail, de notre pays, de notre ville. Mais ici, David est conscient et il pourrait un jour se retrouver dans les champs, dans un autre pays ou dans un autre continent. Est-ce une occasion pour lui de se comporter comme il veut? Non. Ce n'est pas une occasion de se comporter comme il veut. En aucun cas. Voyez encore sa résolution. Et c'est pourquoi il a pris quand même des résolutions clés pour plaire à Dieu, pour marcher dans l'intégrité et pour donner gloire au nom de notre Seigneur Jésus que nous servons au quotidien. Celui-là qui est notre force, qui est notre rempart. Celui-là qui est notre force, bien sûr. Et celui-là qui nous guide à chaque instant de notre vie. Il dit, ici David nous dit, ne rien mettre de mauvais devant les yeux. Les 7 points fondamentaux qu'il a énumérés ici dit, ne rien mettre de mauvais devant les yeux. Haïr la conduite des pécheurs et faire éloigner le cœur pervers. Ne pas connaître le méchant. Anéantir celui qui calomnie son prochain en secret. Ne pas supporter celui qui a les regards hautains. Ne pas supporter celui qui a un cœur enflé. Donc nous devons anéantir vraiment ces comportements-là au milieu de nous. Et nous devons également aussi chercher la face du Seigneur à chaque fois que nous sommes dans le lieu de travail. Partout où nous sommes, nous devons chercher la face du Seigneur. Et pour conclure, je pourrais dire, David n'est pas seulement, ou bien n'est pas le seul homme à prendre ses engagements hors pair. Paul l'apôtre dira dans Actes 24, verset 6, verset 16 bien sûr, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oui, c'est possible de déterminer pour vivre une vie sans péché. À l'instar de Josué, nous, les hommes en Christ, nous, les hommes du CUA, nous, les hommes de l'Église apostolique du Bénin, nous, les hommes qui servent Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons également aussi trouver le bon service. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel aujourd'hui, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais moi, qui suis devant vous aujourd'hui, vous, hommes du CUA, vous, hommes de l'Église apostolique, nous choisissons et nous allons vraiment servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque nous respectons nos engagements en gardant la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, l'Éternel accomplira en notre faveur les promesses qu'il nous a faites. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.